Bonjour Hachem, bonjour Maître du Monde, j'espère que tu vas bien. Je te remercie Hachem de me permettre de pouvoir parler avec toi encore aujourd'hui, encore une nouvelle fois, de pouvoir parler avec toi, de pouvoir me lier à toi. Encore un cadeau que tu me donnes, que tu m'offres comme ça, de pouvoir te parler avec toi simplement. Alors justement, j'aimerais pouvoir faire une prière sur la simplicité parce que Rabbi Nachman explique que c'est le niveau le plus grand, la simplicité. Et on le voit d'ailleurs dans la paracha de la semaine dernière, Toldot, on montre Yaakov qui était un homme simple dans les tentes. On ne dit pas que c'était un grand érudit ou que c'était Superman qui pouvait déplacer des choses avec ses yeux. On dit tout simplement que c'était un homme simple dans les tentes, assis dans les tentes. Ça veut dire que aujourd'hui, Yaakov, on sait très bien que c'est le père de 12 tribus, de nos 12 tribus. C'était celui qui était le plus complet dans la Torah. Et, euh, et c'est celui qui a mis en place aussi la prière de Harvit du soir. Le soir qui signifie aussi la période obscure, la période où tu es moins dévoilé, où il y a plus de tristesse, parce que c'est plus obscur. Et ça, c'est Yaakov. Yaakov qui représente la simplicité, le fait d'être simple. On le voit d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, comment il réagit quand Lavan il lui dit comme quoi, en fait, après l'avoir trompé et d'avoir fait en sorte que ça soit Léa qui l'épouse en premier, il lui dit tout simplement, Lavan, il lui dit que pour Rachel, comme c'est dans la coutume de sa région d'épouser toujours la plus grande en premier, pour Rachel, pour la plus petite, pour Rachel, il faut qu'il travaille 7 ans en plus. Donc on va attendre une semaine, tu vas voir Rachel, mais tu vas quand même travailler 7 ans en plus pour Rachel. Donc Jacob, en fait, il aurait très bien pu se rebeller, il aurait très bien pu dire attends, mais ça fait 7 ans que je travaille pour toi, tu m'as promis quelque chose. Il aurait très bien pu négocier, il aurait très bien pu même faire les choses à contre-cœur ou vouloir se venger. Il y a plein de choses que nous, on aurait pu faire à sa place, et lui, pas du tout. Pas du tout. Il s'est mis à la tâche, et en plus, il a travaillé 7 ans de la même manière, comme l'explique Rachi, de la même manière que les 7 années auparavant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a changé. Il était toujours aussi honnête, aussi simple et aussi intègre. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le niveau le plus grand, la simplicité. Parce que si on commence à se poser des questions sur pourquoi il a fait ça, et pourquoi j'ai ça, et comment ça se fait que j'ai ça, et pourquoi Dieu il a dit ça, et pourquoi Dieu il a fait en sorte que ça se passe comme ça. Si on se pose toutes ces questions-là, eh ben forcément on va rentrer dans la tristesse. Quand on, comme l'explique Rabbi Nachman, quand on essaye d'être le plus macpide, le plus de faire les choses au mieux dans le service divin, mais encore plus que le mieux, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses vraiment d'être le plus précis possible, bah forcément on arrive à la tristesse, parce qu'on n'arrivera jamais à pouvoir te servir de la meilleure manière qui soit, on n'arrivera jamais à pouvoir te servir parfaitement. Donc le mieux c'est d'être le plus simple possible et de pouvoir faire ta Torah, de pouvoir étudier ta Torah, de pouvoir respecter tes lois de manière la plus simple et la plus authentique possible, comme Yaakov. Et aujourd'hui, on le voit bien que c'est quelque chose qui est important, de pouvoir être simple avec sa femme, avec ses enfants, avec son travail, d'être le plus intègre possible, le plus simple possible. Même dans la prière, même dans le fait de prier avec des mots simples, on n'a pas besoin de rentrer dans des calculs, dans des guématriotes, même parler avec toi, on peut très bien parler avec toi à la maison, dans son lit, ou même en faisant des courses. Aujourd'hui, avec le masque, c'est très facile. Donc voilà, Hachem, aide-moi s'il te plaît à être le plus simple possible. Aide-moi s'il te plaît à pouvoir te parler simplement, à être authentique, à être intègre dans tout ce que je fais, de pouvoir toujours avoir un ordre dans les choses que je fais, mais si je n'arrive pas à respecter cet ordre, c'est pas grave parce que chaque jour est un jour différent. Fais en sorte, s'il te plaît, que je sois toujours joyeux, toujours content, toujours simple dans tout ce que j'entreprends.
parce que je sais que c'est ce que toi tu veux, je sais que c'est ce que Rabbi Nachman conseille, et je sais aussi que c'est le niveau le plus grand, comme on peut le voir avec Yaakov Avinu. Alors voilà, Hachem, aide-nous s'il te plaît à être simple, aide-nous à pouvoir réagir simplement dans tout ce qui se passe en ce moment, qu'on puisse réagir bien, d'être content, d'être joyeux, et de savoir que tout est ta volonté, parce que le fait de vouloir trop en savoir, le fait de vouloir de se poser trop de questions, ça prouve aussi le manque de foi. Et c'est important aujourd'hui d'avoir la foi, c'est ce qu'on dit à la fin des temps. La plus grande épreuve, c'est une épreuve de foi, pardon. Donc, on aura besoin de foi. Alors évidemment, mais si on a faim, eh ben, c'est important d'avoir la foi en toi parce que tu as donné la manne dans le désert. Aujourd'hui, tu peux nous donner une manne. Comment? En mangeant peu, en suffisant en fait de peu. C'est-à-dire que même si on mange un bout de pain, eh ben, on sera rassasié. C'est très facile pour toi de faire ça. Donc nous, on a juste besoin de te demander ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas besoin de manger, de manger à outrance pour être rassasié. Pareil pour la boisson, pareil pour tout. On peut vraiment se suffire du minimum, et c'est ce à quoi on va arriver à l'essentiel, à se baser sur l'essentiel. Donc voilà, Hachem, je te remercie. Je te remercie pour tout. Je t'aime très fort. Merci pour tout.